Nous sommes à notre deuxième jour aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons essayer d'avancer. Amen. Je bénis Dieu pour ceux qui ont eu la force de se lever ce matin. Ce n'est pas évident. Amen. Que Dieu vraiment vous le rende au centuple du fait que vous prenez le temps pour lui ce matin. Amen. Aujourd'hui, notre deuxième jour. On a vu hier le premier jour en parlant du thème « L'humilité précède la gloire ». C'est notre thème de ces 12 matins de prière. Alléluia. C'est un thème vraiment qui renferme énormément de choses. Alléluia. Je disais hier que s'il y a un message qu'on doit vraiment donner aux enfants de Dieu pour que leur vie, leur adoration pour Dieu soit parfaite et que leur vie puisse se débloquer dans toutes les situations, c'est de les apprendre à être humbles. Parce qu'il y a une gloire attachée à la vie de celui qui est humble. Et quand je parlais de gloire, on va le voir bien en détail les autres jours, je parlais plutôt de la gloire de Dieu, pas la gloire du monde. Il y a une nuance en ces deux gloires. Il y a une gloire attachée à la vie de toute personne qui sait s'humilier. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là, afin que dans le programme de Dieu, de nous élever, de nous bénir, de nous débarrasser des stratégies des ténèbres, de nous donner la victoire à tous les niveaux, nous puissions comprendre que c'est très important pour nous que nous soyons aussi humbles. Parce que sans humilité, Dieu ne peut rien faire. Et nous avons compris que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, nous l'avons entendu hier. On a dit qu'il guide le humble, qu'il oriente, il éclaire, il écoute même la prière du humble, et la prière de l'orgueilleux est une abomination devant sa face. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir les signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux. Les signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux, nous allons le voir ensemble. C'est très important de comprendre, de le réaliser. Je pense que sans même ce message-là, nous savons déjà que nous sommes orgueilleux. Alléluia. Nous savons que nous sommes remplis d'orgueil. C'est pour cela que nous venons ici pour que Dieu nous brise davantage, qu'il nous vide de nous-mêmes et qu'il nous remplisse de lui. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. Les signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux, c'est s'ils vont nous aider à pouvoir veiller sur notre humilité et à nous éloigner de l'orgueil en fait. Sinon, ce n'est pas pour nous permettre de nous prouver que nous sommes orgueilleux. Nous le savons déjà, nous le sommes. Alléluia. Proverbe 18 ou 12, notre verset de base. Avant la ruine, avant la chute, avant la pète, avant l'échec, le cœur de l'homme s'élève. Alléluia. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La ruine précède l'orgueil. Alléluia. Amen. Non, plutôt l'orgueil précède la ruine, plutôt. Donc, quels sont les différents signes qui prouvent que nous sommes orgueilleux? On va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement. L'un des premiers signes, c'est la vantardise et le fanfaron. Bon, j'ai mis fanfaronnade, je ne sais pas si le mot existe, mais la Bible parle des fanfarons. Alléluia. Des fanfarons. Voilà, la Bible parle des fanfarons et de la vantardise. Amen. Des fois, quand on parle de ces deux choses, on se dit, bon, ça ne me concerne pas trop. Parce que non seulement je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis je ne suis pas très vantard ou fanfaron. Alléluia. Mais en réalité, oui. À chaque fois que nous ouvrons la bouche pour dire que quand j'ai prié, quand j'ai fait, quand j'étais là, alors ça s'est produit grâce à moi, grâce à mes actions, grâce à ma visite. Depuis que je suis rentré dans cette entreprise, les choses ont commencé à changer. Depuis que je suis venu ici, les choses ont commencé à bouger. Partout où je suis passé, quelque chose s'est toujours produit là où je suis passé, ainsi de suite. Ou grâce à moi, on a débloqué la situation. On appelle ça de la vantardise du fanfaronnade. Si ce mot existe, alléluia. Voilà, c'est de la vantardise. À chaque fois que nous ouvrons la bouche pour réaliser davantage, pour exprimer qu'à cause de nous, quelque chose s'est produit ou quelque chose de bien s'est fait, nous sommes vantards. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons le mérite d'aucune des choses que nous arrivons à faire. Même si nous avons travaillé durement, le mérite ne nous revient pas. Le mérite revient qu'à Dieu seul. L'humble réalise que par la grâce de Dieu, j'ai pu faire cela. Par la grâce de Dieu. Même quand d'autres disent même des fois par la grâce de Dieu, on sent quand même de la vantardise dans leurs mots. Il faut que ton cœur soit humble lorsque tu exprimes certaines choses que Dieu a fait au travers de toi. Parce que tout ce que tu as fait de bien et tout ce que tu as réussi à faire, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes capacités. Il suffit seulement qu'une maladie te terrasse ici, tu n'es plus capable de le faire. Alléluia. Dieu est l'auteur de toutes les bonnes choses qui émanent de nous. Alléluia. Donc, on se retrouve beaucoup dans ça. J'ai prié pour cette personne, elle est guérie. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Ce n'est pas la prière de l'homme qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et ce qui va te prouver cela, tu vas prier un jour et rien ne se passera. Alléluia. Et même quand tu reçois des orientations de la part du Seigneur, ne t'en vante pas.
Mais si ce sont des choses avec précision, c'est Dieu qui a daigné t'accorder le privilège de te révéler des choses. Alléluia. Donc ça, quand on commence à trop dire, à trop vouloir se faire sa publicité, on est orgueilleux. En deux, parce que il faut avancer vite, il y en a 16 quand même. Amen. Le refus de rabaissement. Alléluia. Il y a des gens qui se sentent toujours frustrés, froissés, lorsqu'ils ont le sentiment qu'on les a méprisés, qu'on les a rabaissés, qu'on les a pas considérés comme ils aimeraient qu'on les considère. C'est de l'orgueil. Parce qu'en réalité, tu es rien. C'est Dieu qui est tout en toi. Alléluia. Tu n'es rien, c'est Dieu qui est tout en toi. Ne faites pas l'erreur du monde, cette erreur que les gens du monde font en attribuant la valeur d'une personne aux possessions qu'il a. Notre valeur n'est pas liée à ce que nous possédons. Ce n'est pas parce que tu en as beaucoup aujourd'hui dans ce monde que tu exiges qu'on te respecte et qu'on te considère. Ta valeur est liée à ce que Dieu a fait de toi. Et il ne faut pas confondre cela. Il y a des gens qui ne supportent pas les rabaissements. À chaque moment, ils se sentent rabaissés, ils se sentent humiliés. Et ces personnes-là sont orgueilleuses en réalité. Parce que Dieu élève ce qu'on rabaisse en réalité. Mais si à chaque fois tu te relèves, Dieu ne te relèvera jamais. Et je dis pour toi, vaut mieux que Dieu te relève que toi-même de te relever. Parce que si tu te relèves, tu n'iras pas loin. Mais quand Dieu te lève, il te lève encore plus haut. Donc il faut que tu acceptes de fois qu'on te méprise et qu'on te rabaisse. Pour nous les pasteurs, des fois, quand quelqu'un t'appelle sans donner ton titre, tu es frustré. Quand on ne dit pas pasteur tant, révérend tant, bishop tant, tu es blessé. Oh, il a méprisé mon onction. Tu as quelle onction? Tu l'as créée où? Amen. Si la personne a décidé de mépriser ton onction, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. Ce qui est important pour toi, c'est le regard que Dieu porte sur toi. Oh, respectez-moi, je suis un homme de Dieu quand même. Non. Tu dois m'appeler par mon titre. Et des fois, on a des mamans pasteurs qui se battent pour que le titre de leur mari soit honoré. Comment il a osé tutoyer mon mari. Comment elle a osé l'appeler par son prénom. Ce n'est pas ton nom. Et tu es frustré. C'est de l'orgueil. Parce que qui es-tu toi? En quoi tu es supérieur aux autres? Parce que tu es pasteur. Depuis quand Dieu a dit que le pasteur est supérieur aux âmes? Dieu ne l'a jamais dit. Amen. Ce n'est pas dans la Bible. C'est une autorité, on doit le respecter, mais en rien il est supérieur. Et je n'ai pas dit qu'on le méprise, mais si on te méprise, ce n'est pas à toi de dire aux gens de ne pas le faire. Des fois, quand tu refuses le rabaissement, tu refuses aussi l'élévation. Quand tu refuses le rabaissement, je répète, tu refuses aussi l'élévation. Alléluia. C'est pour ça que d'autres n'ont jamais d'élévation, parce qu'ils n'ont jamais accepté le rabaissement. Parce que Dieu élève ce qui a été rabaissé. Se sentir important, ça revient tout dans le rabaissement. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. » Se sentir important, lorsqu'on se sent important, c'est dangereux, c'est des fois de l'orgueil. Lorsqu'on a une trop haute opinion de nous, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on arrive quelque part, on estime qu'on est très important dans ce lieu, c'est de l'orgueil. Parce que nous ne sommes rien sans Dieu. La sensibilité à la frustration, le 4. Quand on est sensible à la frustration, c'est-à-dire qu'on est constamment frustré, tout le temps blessé, tout le temps on a l'impression que les gens ne nous aiment pas, que les gens passent leur temps seulement à nous faire du mal. On commence des relations aujourd'hui, mais 2 jours après, on vient se plaindre de la personne pour dire « Elle m'a méprisé, elle m'a mal parlé, elle ne m'a pas respecté, elle m'a blessé. » C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueilleux est encore vivant. Dans les choses qu'on lui fait, il le ressent vraiment bien. Mais le humble est mort. Il y a des choses qu'il ne ressent plus. Alléluia. Mais l'orgueilleux est vivant. Donc tout ce qu'on lui fait là, il ressent tout. Il sent tout passer. Alléluia. Mais quand tu es humble, à des moments, tu ne ressens pas grand-chose. La personne pense qu'elle t'a blessé, mais toi, tu ne ressens pas qu'elle t'a blessé. Parce que tu es devenu humble. Si tu es trop vivant, tu vas ressentir trop de frustration. Tu seras toujours blessé, outré. Parce que tu es trop vivant, tu es rempli trop de toi.
C'est de l'orgueil qu'à chaque fois tu es blessé. Donc fais très attention. Quand tu es toujours là en train de te frustrer, il ne faut pas aller en vouloir aux gens. Ce n'est pas eux le problème, c'est toi le problème. C'est toi qui es trop rempli de toi. C'est pour ça que tu ressens toutes choses. Ce n'est pas eux le problème. La preuve, je vous ai parlé de l'exemple de l'avion. Quand on monte dans l'avion, on a différents types de sensations. Il y a des gens qui ont très peur comme moi. Et puis il y a des gens qui sont à l'aise. Les turbulences de l'avion sont des berceuses pour eux. Pendant que pour nous, c'est vraiment la peur des peurs. Mais est-ce que le problème c'est l'avion? Non, c'est chacun de nous. L'avion n'a pas de problème. C'est comment toi tu ressens la chose. Donc arrête de penser que ce sont les autres le problème. Arrête de penser que tout le monde t'en veut. C'est toi le problème. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleuse. Amen. Les problèmes avec l'autorité. Il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité. Dès que tu lui dis, tu viens là, tu fais ça, c'est fini, ils sont froissés. Ils obéissent des fois à l'autorité avec le visage fermé. Quand ils n'ont pas le courage de dire non. Tu es orgueilleux quand tu rentres dans cette dimension-là. On a plusieurs types d'autorités sur nous. Les autorités que Dieu a établies. Mais les autorités aussi, il y a une chose que moi, je parle énormément ici au Gabon, c'est le droit d'aînesse, de respecter quelqu'un de plus âgé que toi. Ça, c'est un truc au Gabon, c'est difficile de le voir. Tu vois un tout petit se comporter avec quelqu'un qui est largement âgé que lui, d'une manière qu'il ne faut pas. Quand quelqu'un est âgé sur toi, que toi, tu dois le respecter. C'est important. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on ait une autorité sur eux parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité, ils ne sont pas à l'aise avec l'autorité. Ils aiment avoir leur liberté, ils n'aiment pas qu'on le contrôle. C'est de l'orgueil. Parce que sache qu'à chaque fois que tu es insoumis à une autorité, tu es insoumis à Dieu. La meilleure manière de voir la soumission d'une personne à Dieu, c'est de voir comment il se comporte avec l'autorité. Quand vous voyez comment les gens se comportent avec l'autorité, même si c'était des grands prières, des grands jeûneurs, je vous assure, ce ne sont pas des personnes qui se soumettent à Dieu. Parce que celui qui sait se soumettre à Dieu, sait se soumettre à toute autorité que Dieu établit sur sa vie. Et ça, c'est la preuve de comprendre la consécration véritable des gens. Je vous ai dit hier qu'on est dans un monde d'apparat. Beaucoup semblent être spirituels, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce qu'ils ont des problèmes avec l'autorité. Amen. Dans la Bible, il y a 1 Pierre 2, 18, on ne va pas lire trop les versets. Soyez serviteurs, soyez soumis à toutes choses à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux. La Bible dit ceux qui sont bons et doux, mais il dit, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. On ne se soumet pas à une autorité parce qu'il est bon. On ne se soumet pas à une autorité parce qu'on l'aime. On se soumet aussi à une autorité même quand il est compliqué et difficile. Alléluia. Si c'est la facilité à la colère, le fait d'être colérique, ça rejoint un peu la sensibilité à la frustration. Quand vous voyez quelqu'un qui se fâche tout le temps, 1, 2, 3, il est en colère. Ça veut dire que lui, sa colère, là, c'est au cas de tout. C'est de l'orgueil. Parce que le feu de la colère, ce qui est au-dessus de la marmite de la colère, c'est l'orgueil. Si tu fouilles dans la colère jusqu'à tu arrives en bas, tu vas trouver l'orgueil. Enfin, c'est l'orgueil qui fait bouillir la colère. Alléluia. Donc, quand on est très rapide à la colère, on doit encore revoir nos cœurs. Je précise que cet enseignement, ce n'est pas pour juger quelqu'un, pour dire prêcher sur quelqu'un. C'est vraiment pour exposer tout, pour que nous tous on soit dépouillés et qu'on puisse vraiment être humble au sortir de ces 12 matins de prière. Alléluia. Qu'on est facile à se fâcher, facile à se mettre en colère, on est encore trop vivant. On est trop vivant, on ressent trop de choses. Un mort ne ressent plus rien. Et Dieu nous appelle à mourir en Christ. Alléluia. Ne jamais reconnaître ses fautes, ses erreurs, ça n'a pas de responsabilité. Il y a des gens, tous les problèmes, tout ce qui leur arrive, c'est toujours les autres. Tout ce qui se passe, c'est toujours les autres. Dans toute situation, ils ne regardent pas leur part de responsabilité, surtout quand ils se disputent, surtout quand il y a une mésentente. Dans leur esprit, c'est l'autre qui a déconné. C'est de l'orgueil. À chaque fois qu'il y a une mésentente, tu as une part de responsabilité. Même si tu as raison, tu as une part de responsabilité.
Au lieu de regarder tout le mal que l'autre t'a fait, tout ce qu'il t'a fait qui n'est pas bien, rentre en toi-même et puis regarde ta part de responsabilité. Reconnais aussi tes fautes. Reconnais aussi que tu as fait une erreur. Il y a des gens pour qu'ils sortent qu'ils ont fait une erreur, c'est tellement compliqué. Ils ont du mal avec ça. C'est comme s'ils le disent, ils vont mourir. C'est de l'orgueil. 8. La facilité à juger, à accuser, à condamner. Ça, je vais le mettre dans le groupe après, hein, pour que vous puissiez réviser ça. La facilité à juger, à accuser et à condamner. Quand tu juges, quand tu accuses, quand tu condamnes, tu es orgueilleux. Parce que qui es-tu toi pour condamner et pour juger l'autre? Seuls les parfaits condamnent et jugent les autres. Et comme tu ne l'es pas, alors ne juge pas. Quand quelqu'un déconne et qu'elle a vraiment déconné, que ta réaction soit sujet de prière pour lui. Que ta réaction soit conseil avec douceur. Que ta réaction soit de prier pour lui et non pas de juger cette personne, ni de la condamner. Alléluia. Ni de l'accuser. Amen. 9. L'importance d'avoir raison, c'est de l'orgueil. À chaque fois que tu es dans un problème avec quelqu'un de mésentente, je t'assure, à chaque fois que tu te bats pour qu'on comprenne que c'est toi qui as raison, tu es orgueilleux. À chaque fois que dans la dispute, tu veux montrer que tu as raison, dans la discussion, dans la dispute ou dans la querelle, tu veux montrer que tu as raison, tu es orgueilleux. Parce que l'homme cherche à ce que la relation se rétablisse, qu'on s'explique pour qu'on soit en harmonie. Mais l'orgueil cherche à avoir raison. Quand tu es humble, toi tu parles juste pour qu'on se comprenne. Mais l'orgueilleux ne parle pas pour que vous vous compreniez. L'orgueilleux parle pour que tu le comprennes et que tu réalises que c'est lui qui a raison. Et quand tu es beaucoup attaché à avoir raison, tu es orgueilleux, tu es encore trop vivant. 10. L'amour des honneurs et des premières places. Quand tu vas quelque part, tu veux avoir les honneurs, tu veux avoir les premières places, tu les aimes, tu les apprécies. C'est vrai que dans des endroits, tu peux partir. Nous, en tant que pasteur, on peut te les accorder, mais ne prends jamais plaisir à ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui ont perdu énormément de personnes, qui ont perdu énormément de serviteurs de Dieu. Si Dieu t'a élevé, je t'en prie, prie tous les jours pour dire, Seigneur, ne fais pas que les gens m'élèvent, ne fais pas que les gens m'honorent. Partout tu vas, ne désire pas cela. On a voulu faire de Jésus roi, il a fui. Amen. Mais quand tu commences à apprécier les premières places, quand tu arrives et puis tu viens et tu attends qu'on te mette devant, tu es orgueilleux. Tu attends qu'on te donne une place de choix, tu es orgueilleux. Amen. L'amour des honneurs. L'importance d'avoir une bonne image, une bonne réputation. Alléluia. Ces personnes, malheureusement, leur réputation se gâte. Leur image se gâte. Malgré qu'elles y mettent autant d'énergie pour que leur image et leur réputation soient soignées. Elles se gâtent. Ce que les gens pensent de toi, quand tu es humble, tu t'en fous. Qu'ils pensent bien, qu'ils pensent en mal. Ce qui est plus important pour toi, c'est qui tu es. Mais il y a des gens qui veillent à ce que leur réputation soit lisse. De telle sorte que Dieu ne peut même plus travailler dans leur vie. Parce qu'ils vivent dans des choses qu'ils ne peuvent pas exposer à cause de leur réputation. À cause de leur image. Un enfant de Dieu est mort. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Un homme est mort. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Que les gens disent qu'on a dit telle chose de toi. Le plus important, c'est qui tu es, toi. Si c'est vrai, alors répands-toi et corrige-toi. Si c'est faux, alors ne t'en occupe pas. Mais il y a des gens qui se battent tellement pour leur image, qui ont du mal à ce qu'on dégrade leur image, qui ont du mal à ce qu'on dise de mauvaises choses à leur sujet, qu'ils en souffrent vraiment. Ils n'en souffrent pas parce qu'on l'a mal parlé, ils en souffrent parce qu'ils sont orgueilleux. Parce qu'un homme s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Jésus, le Fils de Dieu, on a dit qu'il fait ministère par Belzébuth. On a dit qu'il agit par un démon. Lui qui est à l'extrême du démon. À l'opposé extrême du démon. Alléluia. Mais au lieu qu'il se batte à faire le tour des contrées pour montrer qu'il n'est pas d'un démon, lui s'occupait seulement des choses de son Père. Laissez les gens parler et avancer.
Vous avez des choses prioritaires qu'à vous battre pour votre réputation, à chercher à la corriger. Et une chose que je vais vous dire, vous ne maîtrisez pas votre réputation. Peu importe ce que vous allez faire, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Je disais à quelqu'un récemment que vous savez qu'il y a beaucoup d'innocents en prison. Ils n'ont rien fait, mais on les a taxés de voleurs, on les a taxés de détourneurs, on les a taxés de beaucoup de choses. Ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur ta réputation. Tu ne l'as pas. Peu importe tous les efforts que tu as fait, si les gens disent qu'ils vont penser que tu es mauvais, ils vont penser que tu es mauvais. Tu ne peux pas rentrer dans leur tête pour dire que tu es bon. Te battre pour les faire croire que tu es bon, tu es en train de poursuivre le vent et tu n'y arriveras jamais. La détestation de la réprimande et de la répréhension. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les dise ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et surtout quand ça vient des autorités, ça les énerve. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les reprenne. À chaque fois qu'on les reprend, ils sont fâchés. Et ça, c'est pas bon. La suffisance des personnes qui ont des besoins des autres, mais qui ne veulent rien demander aux autres, qui ne veulent pas s'ouvrir aux autres, qui aiment régler leurs problèmes seuls. Pendant qu'on est en communauté, on a besoin les gens les uns des autres. Des personnes qui se disent non, c'est l'humilité. Bon, ils qualifient ça du fait que je ne demande rien à personne, je ne suis pas quelqu'un qui va demander. Oui, des fois c'est bien de pouvoir se contenir quand on ne demande pas, c'est une bonne chose. Il ne faut pas être un quémandeur dans la maison de Dieu, ni un quémandeur professionnel. Mais deux fois aussi, ta situation a besoin que tu te confies à quelqu'un. Ta situation a besoin que tu demandes. Et c'est de l'humilité de la prochaine fois pour dire, ou une soeur, je suis dans tel besoin, aide-moi. Mais l'orgueilleux est suffisant. Demander pour lui, c'est vraiment la honte des hontes. Et la suffisance, c'est de l'orgueil. La disposition aux querelles, aux conflits, aux disputes, c'est de l'orgueil. Vous savez, un homme, lorsque ça commence à monter en dispute ou en querelle, l'homme se calme. Mais quand tu aimes discuter, tu aimes parler comme on le dit, quand tu aimes les conflits, quand tu aimes monter le ton pour discuter, tu es orgueilleux. Les hommes n'aiment pas les querelles, les hommes n'aiment pas les disputes, les hommes n'aiment pas les conflits. Alléluia. Mais les orgueilleux les aiment, les adorent, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et c'est une nature qui est ancrée en eux. En 15, je vais vite là-dessus. Dimanche, si plaît à Dieu, on reviendra dessus. La rancœur et la rancune, le mal à pardonner. C'est de l'orgueil lorsqu'on garde rancune. C'est de l'orgueil lorsqu'on garde la rancœur. C'est de l'orgueil lorsqu'on ne pardonne pas le mal qu'on nous fait. Lorsqu'on le conserve dans nos cœurs, ça veut dire qu'on est parfait. Ça veut dire qu'on n'a point de péché. Ça veut dire qu'on est irréprochable. Alléluia. Si tu sais que tu n'es pas irréprochable, comme Jésus l'a dit, que celui qui n'a point péché jette le premier la pierre, alors ne transforme pas ton cœur en prison. N'emprisonne personne dans ton cœur. Apprends à pardonner. Quand l'homme, tu l'as blessé tout de suite, il peut avoir mal. Je ne peux pas te dire de ne pas avoir mal. Tu auras forcément mal. Mais après, il faut revider ton cœur, il faut libérer cela. Mais quand tu gardes, tu dis celui-là, je ne vais plus le pardonner. Ce qu'il a fait, ça seulement c'est impardonnable. Même si tu ne le dis pas dans ton cœur, c'est quelqu'un que tu as barré de ta vie et que tu ne veux plus voir. Et que tu as du mal à pardonner. Tu es orgueilleux. Se permettre de vivre sans Dieu. C'est le dernier point. Je suis allé très vite, mais je pense qu'on a reçu l'essentiel. C'est le dernier point, le 16. Se permettre de vivre sans Dieu. La parole de Dieu nous dit en Jacques 14, 13, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Au verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Même maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Se permettre de vivre sans Dieu. Programmer des choses sans Dieu. Caler son avenir sans Dieu. Engager une journée sans Dieu. Engager une relation sans Dieu. C'est de l'orgueil. Parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. S'engager dans un travail ou un contrat sans Dieu. Projeter des projets sans Dieu. Alléluia. Ne même pas mettre dans nos paroles. Dit que demain je viens chez toi, on va travailler. Quand vous le dites ça, vous le dites comme ça, c'est de l'orgueil.
S'il plaît à Dieu, demain nous serons ensemble et on travaillera. En une seconde, beaucoup de choses peuvent interrompre et empêcher ce que tu as programmé. Je ne dis pas en une minute, en une seconde. Alléluia. Se permettre de vivre sans Dieu, ne pas lui donner sa vie et commencer à vivre sans Dieu, c'est de l'orgueil. Parce qu'aucun homme ne peut prétendre vivre sans lui. Alléluia. On a une vapeur qui apparaît, comme l'a dit, un peu de temps et qui disparaît. Alléluia. Amen. Tous ces 16 points, je vais les mettre dans le groupe. On va s'arrêter là. Alléluia. Je ne sais pas lequel t'a touché particulièrement, mais je veux que nous prions par rapport à cela, parce que le temps est arrivé, nous l'avons dépassé de 5 minutes. Nous allons prier par rapport à cela au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Merci Seigneur Dieu, merci. Nous réalisons encore davantage que nous sommes orgueilleux. Nous réalisons encore davantage que notre cœur est levé. Nous réalisons encore plus que nous ne sommes pas humbles. Et nous prions pour ta grâce, ô Dieu de puissance, incline nos cœurs vers l'humilité. Incline nos cœurs vers la simplicité. Incline nos cœurs vers l'humilité. Que dans ta grâce, Seigneur, tu nous rends encore plus humbles. Que dans ta grâce, Seigneur, tu nous permets de pallier à cela au nom de Jésus. Nous désirons tellement être humbles, Seigneur, pour pouvoir te plaire encore plus, pour pouvoir te plaire davantage. Voilà le désir de nos cœurs ce matin. Nous désirons tellement être humbles parce que nous savons que tu fais grâce aux humbles et que tu résistes aux orgueilleux. Nous savons que tu guides le humble, tu écoutes sa prière, tu es avec lui et nous voulons te remercier car tu nous rends humbles ce matin. Tu nous permets pendant ces 12 matins d'être encore plus humbles dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Demain, par la grâce de Dieu, alléluia, nous allons voir qu'est-ce qui nous rend orgueilleux. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Demain, par la grâce de Dieu, nous allons le voir.